Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. 3783,984 milliards de francs CFA contre 3551 milliards de francs CFA en 2025, correspondant à 6,6% d'accroissement pour le projet de loi de finances pour la gestion 2026, défendu par des ministres et des présidents d'institutions, les cadres du ministère de l'économie et des finances en charge de la coopération devant la commission budgétaire au Palais des gouverneurs à Porto-Novo le jeudi 20 novembre dernier. Le projet de loi de finances s'équilibre selon eux en ressources et en charges. En 2026, il sera question d'une politique budgétaire au service de la consolidation des leviers de la croissance économique et du social, d'une politique budgétaire qui place aussi le Bénin comme modèle de bonne gouvernance budgétaire dans la sous-région et dans le monde, et enfin d'une dynamique de gestion proactive de la dette publique. À l'initiative de la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, Dandi Nyamou, une délégation de la dite cour, conduite par son procureur général Ignace Edouard Gagny, prend part à la 26e conférence internationale des chefs de juridiction du monde. Cette conférence, qui a démarré depuis le 19 novembre 2025 en Inde, se poursuit jusqu'à ce jour, 24 novembre, sur le thème « Un nouveau regard sur les Nations Unies et leur charte ». Les membres de cette délégation ont présenté des communications sur 3 thèmes portant sur les réformes et les impacts sur la bonne gouvernance, les actions gouvernementales face aux défis climatiques et les droits humains et les cadres d'arbitrage de la Charte des Nations Unies du règlement des différends politisés. Les afro-descendants seront encore à l'honneur au Bénin. Le ministère de la Justice a annoncé la tenue de 3 cérémonies officielles de remise d'attestation de nationalité béninoise. 3 dates pour cette cérémonie. Il s'agit des samedis 29 novembre 2025, samedi 27 décembre 2025 et le samedi 3 janvier 2026. À travers ces cérémonies, le Bénin renforce les liens historiques, culturels et spirituels qui unissent les peuples issus de la diaspora africaine à leur terre d'origine. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, a sorti les résultats définitifs du 22e concours d'agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES. Il s'agit de 86 lauréats, dont 10 Béninois qui portent désormais le titre de maître de conférence agrégé du CAMES. Ces épreuves se sont déroulées en présentiel du 10 au 21 novembre 2025 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec un effectif de 113 candidats répartis en 6 sections issues du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo qui ont été évalués par 37 éminents membres du jury. On reste toujours au Bénin pour finir cette édition du journal pour parler de la digitalisation de la vaccination. Eh bien, la direction départementale de la santé du Zou a reçu un important lot de tablettes et d'équipements de connexion offerts par le gouvernement japonais via l'UNICEF. Ces équipements entrent dans le cadre de la modernisation de la gestion de la vaccination et l'amélioration du suivi des enfants à travers la plateforme nationale digitalisée de la vaccination. Cet appui stratégique du gouvernement japonais pour la digitalisation de la vaccination constitue une avancée majeure pour la qualité des services offerts aux enfants et aux femmes en âge de procréer.
Les agents de santé pourront désormais enregistrer aussi bien les données de vaccination en temps réel, mais également les données de supplémentation en vitamine A, du traitement préventif du paludisme du nourrisson et de suivi de la croissance. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez donc connectés ISN 24 Télévision. Bonsoir chez vous.